La mission handicap gère chez ALD l'ensemble de la relation avec les différents organismes et les RH veillent à ce qu'il y ait une intégration parfaite. Et évidemment, au niveau de la direction générale, nous essayons d'atteindre les objectifs et nous essayons de favoriser cette atteinte des objectifs et faire en sorte que chacun soit accueilli et que les travailleurs handicapés soient accueillis de la meilleure façon possible. Le premier élément qui me paraît important, c'est qu'il y ait une volonté forte au départ et donc de la direction générale de donner cette impulsion avec la DRH. La mission handicap ALD Automotive a été créée en septembre 2008. Le bilan de cet accord qu'on termine là au 31 décembre 2011 est extrêmement positif puisque pour être dans les chiffres, on a commencé l'accord à 0,75% de personnes en situation de handicap, le taux légal étant de 6, et on arrive là à fin 2011 à 4,8. Je suis entré chez ALD Automotive en 2005 à un poste de commercial et un accident de la vie m'a conduit à être en très longue arrêt maladie et à remettre complètement en cause ma carrière et les possibilités de travail qui étaient les miennes. L'ergonomie d'aménagement de poste, c'est une grosse partie de mon travail, enfin de la mission handicap. C'est d'accompagner les collaborateurs qui se font reconnaître, donc qui, à un moment donné de leur carrière professionnelle, dans l'entreprise, sont dans une situation de santé ou un peu difficile. Alors le repose-pied me permet de disposer mes pieds de la meilleure manière qui soit pour avoir un bon angle au niveau de mon dos et de mes jambes. Ce bureau surélevé me permet d'avoir une position droite en ce qui concerne mon dos, toujours dans l'optique de générer le moins possible de douleur. L'ensemble de ces supports, il serait inutile si on n'avait pas les outils également adaptés. Chez ALD, ils ont fait les choses dès le départ. Céline a été embauchée et tout a été mis en œuvre dès le départ, en fait, quand elle est arrivée à son poste. Ça peut être pour quelqu'un qui est malvoyant, un écran plus grand, une loupe, un éclairage particulier, ou des aménagements, ça peut être un appareillage auditif, un aménagement de poste, ça peut être un fauteuil. Les aménagements sont très divers et variés en fonction des difficultés et de l'inaptitude ou de l'handicap qu'a le collaborateur au moment donné. Je travaille chez ALD depuis 2001 et en fin 2009, j'ai eu un gros pépin de santé. Et puis en revenant, j'avais, du fait de ce pépin de santé, un gros problème auditif. Il était nécessaire que j'ai un appareillage, mais un appareillage aujourd'hui c'est 1800 € et ALD m'a aidé à financer cet appareillage qui m'aide bien quand je suis en clientèle. Il y a eu beaucoup d'échanges avec la DRH avant. C'est là que la mission handicap m'ont dit déjà prends ton temps, rétablis-toi. Donc c'est pas seulement l'aide, si vous voulez, financière, hein, c'est aussi une aide psychologique, une aide, un accompagnement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et le fait un peu de désacraliser, le fait de dire, voilà, si on pourrait t'aider, mais il faudrait avoir un statut spécifique. Pour rentrer dans l'aide, il fallait avoir un statut. Et cette décision-là, elle n'a pas quand même été très simple à prendre en disant, tiens, je vais avoir le statut qu'autorêve. Le premier point, pourquoi se faire reconnaître travailleur handicapé, c'est pour pouvoir bénéficier d'un aménagement qui soulage la personne. Parce qu'ils peuvent parfois vivre des situations qui sont très difficiles, très lourdes à gérer, et s'ils ne sont pas reconnus en tant que travailleurs handicapés, ils ne peuvent pas bénéficier d'aménagements éventuellement de poste ou d'horaire, etc. Et c'est des gens qui sont souvent en souffrance parce qu'ils n'osent pas dire ce qui leur arrive. On évolue dans l'entreprise parce qu'on a des compétences, parce qu'on a des aptitudes, pas parce qu'on est travailleur handicapé ou pas. Là-dessus, on ne fait aucune différence. La gestion de carrière n'est pas assurée par la mission handicap, loin de là. Elle est assurée par le service recrutement, gestion de carrière. Donc après, c'est en fonction des compétences du collaborateur et de sa volonté d'évoluer qu'il évoluera dans l'entreprise. Pour pouvoir réussir, il faut qu'il y ait des gens qui soient sensibilisés, formés, tant au niveau de l'équipe RH qu'au niveau des managers, pour pouvoir accueillir ces personnes en situation de handicap. Pour qu'il y ait une véritable réussite d'une intégration de la personne handicapée, il faut qu'il y ait une sensibilisation sur le fait que l'enjeu ne porte pas sur le handicap de la personne, mais évidemment sur ses compétences professionnelles. Il faut être capable de pouvoir expliquer aux managers souvent les parcours qui peuvent paraître atypiques sur le CV. On recherche aujourd'hui vraiment des compétences, donc on s'attarde plus là-dessus.
On a cette capacité à accueillir des personnes qui peuvent avoir un handicap, qui peuvent être un peu différentes. C'est l'ouverture d'esprit pour les collaborateurs d'ALD France. C'est, je vous dis, le rôle social de l'entreprise. C'est tout cet aspect positif qui fait que on est une entreprise qui a son rôle dans la société. Et nos collaborateurs ont une mission également d'accueillir ces gens le mieux possible. Être responsable de la mission handicap, c'est très enrichissant. C'est un lien très fort avec les autres collaborateurs, internes ou externes, avec les managers. C'est une action qui est dans l'ordre de l'humain. Là, on est vraiment dans l'accompagnement du collaborateur, de l'humain en tant que tel. Une entreprise qui a une politique de diversité, une entreprise qui se porte mieux. Et le handicap, finalement, est un élément de cette diversité.